tournons la page. Rien de bien sorcier, écrivais-je au destinataire de ce texte, mais de première nécessité pourtant. Qui suis-je au-delà des définitions extérieures que l'on peut donner de moi, de l'apparence physique, du caractère donné dans les grandes lignes, des rapports entretenus avec autrui, des occupations professionnelles et personnelles, des liens familiaux et amicaux, de la réputation des engagements, des réseaux d'appartenance, au-delà de ces définitions sans doute justes, mais aussi construites et trompeuses. Profondément je. Et ce je, qui est notre richesse, est fait d'une ouverture au monde, d'une aptitude à observer, d'une empathie avec le vivant, d'une capacité à faire corps avec le réel. Je n'est pas seulement celui qui pense et qui fait, mais celui qui ressent et éprouve selon les lois d'une énergie souterraine sans cesse renouvelée. S'il était totalement dénué de curiosité, d'empathie, de désir, de la capacité de ressentir affliction et plaisir, que serait ce je qui par ailleurs pense, parle et agit? J'ai voulu traquer l'imperceptible force qui nous meut et qui nous définit. Elle dépend naturellement de notre histoire de vie, mais elle n'est pas passéiste. Elle est l'essence même et la justification, bien qu'ignorée, de toute action présente et à venir. Je ne serais pas ce qu'il est si certains événements ne s'étaient pas produits qui ont canalisé sa vie, mais aussi si je n'avais pas eu la possibilité de ressentir telle émotion, de vibrer à telle occasion, de faire telle expérience avec son corps. Ce livre plaide pour que nous sachions reconnaître non pas simplement une petite part ingénue d'enfance, mais ce grand terreau d'affect qui nous forge et continue sans cesse de nous forger, être sensible que nous sommes, pour que nous ne soyons pas simplement obnubilés par des buts à atteindre, des carrières à faire, des entreprises à commencer, des rentabilités à assurer, en perdant de vue le « je » qui est en lice, pour que nous sachions que, sous-tendant l'exploit sans cesse renouvelé de vivre, se trouve ce moteur profond qu'est la curiosité, le regard bienveillant en empathie ou critique et constitutif que je porte sur le monde autour de lui. Il faut se garder du temps pour constituer ce florilège intime de sensualité qui peut pourtant se partager, substrat fondamental de la condition humaine. Quand on utilise cette expression, et bien d'autres, pensons à la vallée de larmes qu'est censée être l'existence sur terre, on en vient toujours à l'expérience brûlante de la douleur et cruciale de la mort. Oui, mais c'est aussi cette capacité d'avoir du goût, comme on dit en Bretagne, de l'appétence, du désir, cette capacité de sentir et de ressentir, d'être mu, ému, touché, et de communiquer tout ça à des autres qui comprennent ce langage commun. Ce jeu est fait également de souvenirs, mais à quoi obéit la sélection des souvenirs? Elle se fait sans intervention de la volonté, et la psychanalyse en sait long sur les raisons d'une nécessité oblivieuse, même si tous les souvenirs disparus ne relèvent pas de l'inconscient. L'événement s'envole, mais reste l'essentiel inscrit dans le corps, qui ressurgit au charme furtif d'une évocation, au frisson d'une sensation, à la force étonnamment vive et parfois incompréhensible d'une émotion. À quoi cela tient sinon à cette voix intérieure brûlante, cette dynamo vitale dont nous ne savons même pas que nous l'avons élaborée au fil du temps? Le souvenir n'est pas plus, mais la mémoire sensuelle du corps parle toujours. Nous sommes un tissu muni de capteurs qui enregistrent des empreintes tenaces, lesquelles nous servent de tuteurs pour nous diriger. Trop de souvenirs nous paralyseraient. Restent les prototypes de ce qui nous touche vraiment dans le grand registre des émotions possibles. Proust n'est pas loin. Cependant, ce n'est pas le goût de la madeleine qui fait ressusciter le souvenir. C'est le trouble sensoriel ressenti qui rappelle ce même émoi sensuel de l'enfance, dû à un cérémonial où tout, l'atmosphère confinée, le caractère exceptionnel, l'heure, la personne de la tante, le thé, la madeleine, allez, comme condensé dans une flèche bien tirée, se planter pour toujours dans l'odeur douce et un peu fade d'une pâtisserie, c'est-à-dire sur celle d'une sensation ressentie, alors qui était peut-être la plus à même, pour cet enfant-là, de condenser la perpétuelle vitalité de l'ensemble. En quelque sorte, le sensualisme de Condillac prend en chacun de nous tout son sens. Le monde existe, à travers nos sens, avant d'exister de façon ordonnée, dans notre pensée, et il nous faut tout faire pour conserver au fil de l'existence cette faculté créatrice de sens. Voir, écouter, observer, entendre, toucher, caresser, sentir, humer, goûter, avoir du goût pour tout, pour les autres, pour la vie.